Monster, Black, White. Depuis début mars, Pokémon Noir et Blanc va encore faire la joie de tous les Pokémaniacs du monde, prouvant encore aux sceptiques que les monstres de poche n'étaient pas qu'une mode et que même les adultes diplômés, responsables, maqués et poilus, continuent à jouer à leur jeu sans honte. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, je constate seulement. Maintenant, on a une région inspirée de New York qui contient exclusivement 150 Pokémon inédits, des combats en 3 contre 3 en rotation ou en simultané, on a la gestion des 4 saisons qui influent sur la recherche des Pokémon, leur apparence ainsi que la configuration de la map, on peut utiliser des objets dans les matchs en multi, on a le Séguir utilisable à tout moment qui rend les matchs et les échanges online plus souples et pratiques, on peut capturer des anciens Pokémon en se connectant à sa DS en Wi-Fi sur son PC, et on a une team de gangsters plus subtil et complexe moralement. En même temps, si on les compare avec les autres teams du genre Rocket ou Magma qui étaient tous genre nous voler Pokémon pour conquérir le monde avec leur pouvoir, voilà bon, c'était pas bien compliqué de faire plus sophistiqué. C'est vrai, ça fait pas mal de nouveautés, mais dans la base, ça reste pareil. Maître d'arène, 8 badges, Elite 4, le rival qui te colle au cul, ou qui est le neveu ou le petit-fils du prof au début, qui te fait toujours les mêmes Pokémon de départ, eau, feu et plantes, toujours 4 attaques maximum, et il faut tous les attraper, les échanger. Quand vous aurez tout bouclé, vous irez remplir votre Pokédex jusqu'à ce que tous les Pokémon inédits soient découverts, et puis vous transférerez tous vos anciens Pokémon des versions précédentes dans la nouvelle pour tout finir à 100%. Vous aurez plein de Pokémon dont vous ne serez jamais servi et qui seront stockés dans les box. Vous aurez un légendaire ultime que vous aurez attrapé avec la Master Ball, un légendaire secret que vous irez débloquer en cherchant un code pendant un événement Nintendo ou en le débloquant avec un Action Replay. Voilà, c'est toujours pareil quoi. On garde ses habitudes, on joue à Pokémon comme on y joue tout le temps et ça suffit, n'est-ce pas ? Non! Il faut passer à autre chose, changer les habitudes de jeu, trouver de nouveaux challenges, attrapez-les tous, c'est chouette hein, si vous voulez faire ornithologue plus tard ou photographe animalier, mais entraînez-les tous et cassez-leur tous la gueule, c'est ça la vraie ivresse du dresseur assoiffé de victoire. Risquer son honneur, établir des stratégies, sentir son corps, trembler devant un chaos imminent, exploiter ses Pokémon à leur plein potentiel, vivre avec eux, vibrer avec eux, suer et souffrir avec eux. Je vais vous apprendre, moi, à jouer à Pokémon comme un true warrior. Ce soir, on mange du rhinocéros. Mourez, c'est le bribe. Oui, même pas mal. Excusez-moi, j'ai eu une éruption de testostérone. Enfin bref, l'ermite moderne va vous apprendre une nouvelle façon de jouer à Pokémon, un défi difficile mais gratifiant qui changera votre regard envers ces monstres de poche pour toujours. Je vais vous parler du Nuzlocke Challenge. Tout a commencé en 2010 sur internet, dans le célèbre site 4chan, là où est né Anonymous, Pédobir, le Rickroll et tant d'autres choses qui rendent le web plus fun. Dans la section dédiée aux jeux vidéo, nommée V, un internaute du nom de Nuzlocke posta sous une forme de BD très sommairement dessinée, disons, pour être gentil, le compte-rendu de sa partie de Pokémon Ruby, où il s'imposa des règles pour rendre le jeu plus difficile, plus stressant, mais surtout émotionnellement plus fort. Ce qui commence comme de simples gribouillis décrivant un parcours de jeu avec quelques blagues sur la série Lost, devient vite une histoire captivante, pleine de suspense, de tension, de tragédie et de blagues sur la série Lost, aujourd'hui hébergée sur son propre site nuzlocke.com. Tragédie, vous vous demandez? Mais il n'y a rien de tragique dans Pokémon. Justement, les règles du Nuzlocke Challenge changent complètement votre façon de percevoir le monde des Pokémon. Il y a 2 règles qui rendent le Nuzlocke Challenge aussi spécial. Numéro 1. Vous n'avez le droit qu'à un Pokémon par zone que vous explorez. Même s'il n'est pas rare, même s'il n'est pas classe, même s'il n'est pas puissant ou mignon, il va falloir faire avec. Règle numéro 2. Si un Pokémon tombe KO, considérez-le comme mort. Dans le Nuzlocke Challenge, les Pokémon meurent et sont en nombre très limité. Vous n'avez pas le droit à l'erreur.
C'est cette idée et tous les scénarios possibles et imaginables qui en découlent qui ont captivé autant d'internautes et qui encouragea Nuzlocke à continuer longuement son aventure et à dessiner pour de vrai, parce que quand même, et comme dans Lost, c'est un combat pour la survie en milieu hostile. D'ailleurs, le leitmotiv de la tragédie est symbolisé par le Nuzlocke de l'histoire qui donna son nom à l'auteur. Il s'agit donc d'un pifeuille, Nuzleaf en anglais, qui emprunte le visage de Locke de la série Lost et qui répète souvent « Everything happens for a reason », rappelant au lecteur que le destin du héros du challenge est d'accuser de lourdes pertes et de grave en chier jusqu'à la fin. Cette bande dessinée encouragea de nombreux internautes à s'essayer à ce défi Pokémon. Les plus doués en dessin allèrent même plus loin et se lancèrent aussi dans leurs propres aventures en bande dessinée, s'engageant dans des histoires pleines de drames, de morts, de combats intenses et violents et d'humour geek bien con, parfois, mais si efficace et jamais intrusif. Pas mal sont disponibles dans la rubrique Fun Comic du site nuzlocke.com ou en traînant dans le forum du site, ou même en allant sur DeviantArt. Il y a même des histoires qui restent sérieuses jusqu'au bout et qui proposent des moments bien plus sordides et brutaux que la moyenne. Il existe aussi des Nuzlocke Challenge sous forme de let's play, commentés ou muets qu'on peut trouver sur YouTube ou livestream, ou simplement dans des posts de forum où chacun fait son compte rendu de la situation sans forcément que ça soit narré, juste sous forme de rapport en fait. L'intérêt reste toujours que de se sentir concerné par l'aventure de l'autre et voir comment il se débrouille et comment cette expérience l'affecte mentalement durant le jeu. Mais le Nuzlocke Challenge n'est pas simplement quelque chose à voir, c'est surtout quelque chose à vivre, quelque chose à essayer chez soi. Nous allons donc passer aux explications techniques et parler plus précisément des règles de ce défi. Si vous voulez que votre partie soit officiellement considérée comme un Nuzlocke Challenge, en bonne et due forme, il faut respecter les deux règles instaurées par la BD d'origine sur 4chan, c'est-à-dire un Pokémon par zone à attraper et considérer chaque Pokémon KO comme mort. Voyons-les en détail. Règle primordiale numéro 1, pour chaque route, ville, grotte, plan d'eau ou bâtiment que vous visitez, vous n'avez le droit d'attraper qu'un seul Pokémon et seulement le premier qui se présente à vous. Vous l'attrapez et après, plus rien d'autre. Rien à foutre si vous voulez attraper un Pokémon légendaire genre Lugia, Mewtwo ou Lamastico dans une grotte et que pour ça vous êtes obligé de vous taper 25 000 Arakayu ou Nosferati. Soit vous vous achetez un max de repousse pour éviter les combats aléatoires, soit va falloir vous résigner à tuer tous les légendaires sur votre chemin. Trouvez-vous une excuse en imaginant que c'est comme un boss de RPG qui est méchant et qui menace l'équilibre de la nature ou une connerie de ce genre. Si vous changez d'écran dans la même zone, par exemple en changeant d'étage dans un bâtiment, ça ne compte pas. Il faut considérer la zone en entier. Ainsi, si tu es parti dans la forêt de Jade pour attraper un Pikachu ou un Chenipan et que tu tombes sur un Rattata, eh ben soit tu prends le Rattata, soit tu oublies, tu cherches pas d'excuses genre « Ouais mais là c'était l'entrée de la forêt de Jadiel, mais à la sortie on est plus vers Argenta, alors j'ai le droit à une deuxième chance, non ?» Non! Une zone, c'est une zone! Tu prends ou tu laisses, ou tu le tues pour avoir de l'XP. Enfin, on n'est pas obligé de respecter cette règle de façon aussi stricte. On peut le faire pour plus de difficultés, mais il est autorisé de chercher un autre Pokémon à la place de celui que tu rencontres en premier, si celui a déjà été capturé dans une zone précédente. Comme ça, t'es pas obligé d'attraper 30 fois un Rattata, un Roucoule ou un Nosferati. Chiant cette bestiole. On va pas s'arrêter ici. C'est le pays des chauves-souris. Enfin bref, si t'en as déjà chopé un avant dans le début du jeu, quoi, ça t'évite d'avoir des doublons. Ça te permet de te donner la chance de choper un Pokémon plus rare dans des zones où tu as normalement 90% de chance de tomber sur plusieurs fois le même. Par exemple, il y a 90% de chance que tu tombes sur un putain de Nosferati dans une grotte. Mais si tu en as déjà chopé un au début du jeu, tu n'es pas obligé de choper le même dans une autre grotte. Mais si après avoir rencontré 37 fois des Nosferati en marchant, tu tombes par exemple sur un Machoke ou un Nidoran, dans ce cas la règle s'applique à nouveau et il devient le seul que tu auras le droit d'essayer de capturer dans la zone. Saloperie! Règle primordiale numéro 2.
Si un Pokémon est KO, il est considéré comme mort. Pas la peine donc de dépenser des sous pour acheter des rappels, ça ne sert à rien, vous n'avez plus le droit de vous servir d'un Pokémon qui est tombé au combat. Il est mort, décédé, il mange les pissenlits par la racine, il s'est sacrifié pour la bonne cause, et une Valkyrie l'a emmené dans le paradis des Pokémon où il mangera des baies et fera des œufs avec 72 vierges aux yeux noirs. Pour rendre cela possible dans le jeu, il suffit soit de relâcher le Pokémon, une option que personne jusqu'à présent n'avait compris à quoi ça pouvait servir, et une fois relâché, impossible de le retrouver un jour, donc c'est pareil que d'être mort quoi. Sinon, si vous êtes un genre de psychopathe nécrophile qui aime torturer des petits animaux étant enfant avant de les empailler, vous pouvez aussi stocker la dépouille de vos Pokémon KO dans une box sur le PC qu'on trouve dans tous les centres Pokémon. Nommez-la cimetière, ou Valhalla, ou Avalon, ou fosse commune, hein, c'est vos cadavres, vous en faites ce que vous voulez. À votre place, pour éviter de devoir faire tout ça, j'achèterai un max de potions de vie, d'antidotes, de réveil et autres items de guérison contre les alternations d'état, genre poison, paralysie, sommeil ou gel. Il n'y a rien de plus triste que de voir un Pokémon mourir d'empoisonnement avant que vous n'ayez pu atteindre le centre Pokémon le plus proche. Plein de trucs vont vous faire flipper votre race à cause de cette règle. Pas que les altérations d'état, mais aussi les coups critiques. Donc faites gaffe aux attaques du style coup-croix ou tranche-herbe où le taux critique est haut. Et faites attention aussi aux attaques capacités qui empêchent de changer de Pokémon en plein combat, comme l'attaque regard noir ou les capacités comme piège qu'on trouve chez Topiqueur ou marque-ombre chez Culbutoke. Ce qui fait qu'un Pokémon qui aura été gravement affaibli pourrait se faire tuer au tour suivant. Mais le pire, ça reste quand même destruction et explosion. On s'est tous fait pourrir un combat contre un dresseur montagnard ou contre la Team Rocket qui utilise des saloperies de Pokémon kamikaze djihadistes, genre Rakayu ou Smogo, qui t'explose à la gueule et te tue en un coup. Un seul. Et ça arrive même à des Pokémon qui étaient pourtant en pleine forme et avec lesquels tu dominais le combat il y a quelques secondes. Imagine la rage et le désespoir que ça peut provoquer dans un challenge où t'es KO une fois et c'est mort. Je vous le promets, quand vous serez dans une grotte ou une centrale électrique avec que des Rakayu, des Voltorb qui s'autodétruisent au moindre regard de travers, vous allez chialer vos mères, la terreur vous paralysera et rongera le peu de confiance qu'il restait en vous. Il va sans dire que les attaques qui ratent une fois sur 10 mais qui peuvent vous tuer en un coup comme empale-corde ou guillotine, ça risque de vous faire flipper aussi. Faut pas les oublier. Ça gâche un petit peu l'effet dramatique d'avant, je crois. Vous pouvez aussi équiper vos Pokémon d'objets ou de baies en cas d'accident, mais surtout, il va falloir être vachement consciencieux en choisissant des Pokémon qui ont des attaques ou des capacités spéciales qui protègent contre toutes les techniques qui tuent en un coup. Devenir un fin stratège, ne pas foncer comme un gros bourrin, genre... Et puis grinder à mort, quitte à faire des nuits blanches, faire du grinding toute la nuit, sentir sa barbe pousser, à faire des allers-retours dans les hautes herbes et encore pour gagner des XP afin de monter en niveau et apprendre des nouvelles attaques en cassant la gueule à des chenipans, des piafabec, des conneries de zigzaton. C'est pire que des ratatas ces trucs et surtout... Oh Arceus qui est dessus. Pourquoi avoir inventé ces saloperies aveugles et volantes? Pourquoi? Soudain, il y eut un énorme grondement autour de nous. Et le ciel fut rempli de ce qui semblait être d'énormes chauves-souris qui voltigeaient, criaient et voltaient autour de la voiture. Et une voix a crié « D'où Jésus, c'est quoi ces putains de bestioles ?» Bref, ces deux règles sont essentielles si vous voulez que votre partie soit considérée comme un vrai Nuzlocke Challenge. Si vous voulez rendre votre aventure plus âpre, difficile, dramatique et vraiment avoir l'impression d'être Rambo en pleine guerre du Vietnam, avec un Pikachu au lieu d'une sulfateuse bien sûr, vous pouvez rajouter des règles supplémentaires facultatives, histoire d'avoir l'impression d'être encore plus True Warrior. Je vais pas faire le même spectacle que tout à l'heure, hein, ça y est. Pour expliquer à quel point le jeu peut devenir plus difficile avec ces règles, vous aurez une comparaison en bas de l'écran montrant un exemple de choses très dures à faire dans la vraie vie. Vous pouvez par exemple renoncer à échanger des Pokémon même avec vous-même, ne pas faire de croisement via le système d'œufs, ne pas monter vos Pokémon en niveau avec le Pokéwalker.
Vous pouvez par exemple renoncer à utiliser des objets de soins, voire carrément interdire les capsules techniques. Et plutôt que de limiter les utilisations d'objets, vous pouvez aussi carrément limiter vos passages dans les centres Pokémon à seulement une fois par ville, voire même à condition que ce soit juste après un combat d'arène, ou même ne pas aller du tout dans un centre, ni même à la crèche. Vous pouvez aussi limiter vos achats de Pokéball à un seul par magasin, et si possible le modèle le plus bas de gamme. Et tuer systématiquement tous les légendaires du jeu, même celui qu'on chope normalement avec une Master Ball parce qu'il est niveau 70 et que c'est trop dur sinon. Et si possible, le faire avant un combat contre le plus fort dresseur du jeu. Et puis pourquoi pas, hein, tant qu'on y est, ne pouvoir capturer que 6 Pokémon pour tout le jeu entier et rien d'autre sans pouvoir les remplacer si l'un de crève. Non mais, non, là c'est abusé. Là je marche pas, je me casse. Allez vous faire foutre, tous. Avec un marteau-piqueur, un roquette enflammé, relié à cactus en métal qui vibre. Mais franchement, je pense que c'est vraiment pas la peine de s'imposer autant de contraintes. Sauf si vous êtes un super player champion du monde ou juste un gros maso qui se fait chier. Juste les 2 règles primordiales, c'est vraiment déjà assez bien. Car l'intérêt du Nuzlocke Challenge ne réside pas simplement dans la difficulté juste pour la difficulté, mais dans le fait que ces contraintes enrichissent votre expérience de jeu, afin de rendre celle-ci plus immersive, émotionnelle, exceptionnelle. I hate to see you cry, lying there in that position. Dans le Nuzlocke Challenge, vos Pokémon deviennent plus durs à attraper et à conserver. Vous ressentez cette impression d'avoir une vie fragile entre vos mains qui compte sur vous, qui en disparaissant laissera un vide impossible à combler en retournant en arrière. Car le fait de ne pouvoir attraper qu'un Pokémon par zone est une façon de vous intimer, de toujours aller de l'avant et de ne plus jamais regarder derrière vous. Vos Pokémon deviennent précieux, uniques, irremplaçables à vos yeux et vous serez bien obligé d'être soigneux avec eux pour ne pas finir seul, sans compagnon et vos rêves de devenir le plus grand maître du monde à jamais brisés. Vous vous mettrez à penser à vos pertes au moment que vous avez passé ensemble et chaque combat contre un Pokémon légendaire, une team de gangsters, les maîtres d'arène, les Elite Four ou même votre rival vous sembleront beaucoup plus épiques, risqués, excitants et galvanisants car vous aurez vraiment l'impression de vous battre pour la survie de vos amis contre des boss qui peuvent décimer votre équipe en un rien de temps, vous laissant briser, pleurant sur la dépouille de votre starter qui vous a fidèlement accompagné. Alors vous vous mettrez surtout à beaucoup détester votre rival parce que, vu la façon dont il vous poursuit tout le temps, vous aurez l'impression d'avoir un psychopathe serial killer à votre trousse qui veut vraiment tuer vos Pokémon jusqu'au dernier. Je vais te poursuivre jusqu'au bout du monde pour tuer tous tes Pokémon que tu préfères. Et ensuite, quand tu vas être brisé mentalement, je vais recueillir tes larmes dans un verre de champagne et je me délecterai avec comme si c'était un nectar. Mais votre courage, votre ténacité et votre amour pour vos Pokémon peuvent vous mener quand même vers la victoire. Et du haut de votre gloire, entouré de vos meilleurs amis de poche, vous contemplerez tout le chemin que vous avez parcouru, de temps en temps ponctué par une pensée émue pour vos camarades tombés au combat. Ils ne sont pas morts en vain, ils existent à présent en vous. Et votre victoire est autant la leur. C'est ce genre de valeurs et d'émotions qu'on aime bien trouver dans les webcomics mentionnés au début entre 2 blagues for Chan bien grasses. Et c'est ce genre de valeurs et d'émotions que vous trouverez en essayant vous-même de faire votre propre Nuzlocke Challenge. Parlez-en à vos amis et à vos camarades sur les forums de jeux vidéo et jouissez d'une vraie aventure, difficile, parfois cruelle, mais surtout glorieuse et passionnante, qui enflammera votre imagination et serrera votre petit cœur sensible. Jouez à Pokémon comme vous ne l'avez jamais fait avant. Et si vous voulez vraiment épicer vos parties, rajoutez une autre règle. Vous devrez renommer tous les Pokémon que vous attrapez sans exception. Parce qu'en donnant un petit nom à votre Pokémon, vous aurez encore plus l'impression qu'il n'est rien qu'à vous et qu'il n'y a pas d'eux comme lui. Un peu comme quand vous baptisez votre animal de compagnie pour vous sentir plus proche de lui, pour vous sentir responsable de ce que vous apprivoisez. Je vous assure, ça marche vraiment bien. Vous souvenez-vous de l'histoire du petit prince qui rencontre le Goopix, je veux dire, le fenard, non, je veux dire, le renard. Oui, le renard. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard.
Bonjour, répondit poliment le petit prince. Qui es-tu? Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Continue l'histoire. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Encore. Alors le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche. Ah, dit le renard, je pleurerai. C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Mais bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard. À cause de la couleur du blé. C'est les conneries, ça. C'est les conneries. Dit le renard, petit. Si vous voulez vous rapprocher le plus possible de ce genre de sensation, le Nuzlocke Challenge est fait pour vous. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Il est temps d'allumer vos DS et de partir à l'aventure. Attrapez-les tous, entraînez-les tous, protégez-les tous, aimez-les tous. Ce sera ma dernière sagesse. Puisse Arceus vous avoir dans sa bonne garde. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai la cuisse qui me pique. Oh, ah bah oui, j'ai oublié. Bon.